Une école maternelle en France a cette spécificité d'être donc une véritable école avec un emploi du temps, des apprentissages précis, des contraintes d'horaire, comme l'école élémentaire. C'est le cycle 1 de l'enseignement primaire que l'on continue de diviser en 3 années, petite section, moyenne section, grande section. Nous accueillons les enfants, en principe, l'année de leurs 3 ans. En école maternelle, on est quand même très disponible. C'est-à-dire que les enseignants peuvent et acceptent de rencontrer les parents aussi souvent qu'ils le veulent. Et s'il y a le moindre souci, peuvent tout de suite en parler ou évoquer éventuellement une petite solution. Bonjour Guillaume. Bonjour Lucie. La grande section est une section qui prépare énormément à l'entrée à l'école élémentaire. Et toi? C'est-à-dire que là, on est déjà dans des apprentissages très précis. Nous devons arriver vraiment à l'organisation de l'écriture, de la lecture, du dire également, et sans que ce soit forcément tous les enfants qui vont pouvoir lire, qui vont pouvoir écrire parfaitement, mais qui doivent avoir tout en main pour réussir le mieux possible dès leur entrée en CP. Alors, tu achètes 2 pains. Non, Tu 2. donnes combien de pièces? 2 euros. Ça, c'est comment? Celui-là. R, D, A. La moyenne section va être beaucoup plus la vraie section de l'école maternelle. C'est-à-dire qu'il y a déjà tout ce travail d'adaptation qui a été fait. Et en plus, c'est la période merveilleuse où on est dans l'imaginaire, ce qui va permettre de faire aussi beaucoup d'apprentissage, d'acquisition, sous une forme souvent ludique, mais qui est nécessaire pour toucher cette tranche d'âge. Dans son manteau de brume, le chemin. De quelle couleur sont ces poivrons? Rouge et vert et celui-là? Orange, presque jaune, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres légumes que nous avons mis dans la soupe ce matin? Oui. Qu'est-ce que c'est, Léa Syrah? Des carottes. Ce sont des carottes. Elles sont de quelle couleur ces carottes? Orange. Et un chou. Diane a raison. C'était un chou. Donc vous La avez première mis tous ces année, légumes dans la c'est soupe. l'adaptation d'un enfant à un milieu autre que le milieu familial, se sociabiliser, prendre un petit peu d'autonomie, arriver justement à accepter l'autre parce que tout d'un coup, on n'est plus le petit enfant de la famille, mais on se trouve un parmi 30 et il faut attirer aussi l'attention de la maîtresse et c'est pas toujours facile. On pourrait schématiser, pour faire très court, en disant qu'en petite section, nous accueillons des enfants et qu'en grande section, nous avons préparé des élèves pour entrer en CP. Savoir lire, savoir parler, c'est un immense pouvoir en fait. C'est un pouvoir qui donne la liberté et il faut donner la possibilité aux enfants de l'acquérir le plus vite possible. On est obligé effectivement de leur apprendre à la fois certaines règles de la vie sociale, certaines règles de l'hygiène de la vie. Les cours sont assurés par les professeurs des écoles de 8h20 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. La pause méridienne, ce sont des animateurs qui prennent en charge les enfants, qui s'occupent d'eux pendant le temps du repas. Le directeur doit organiser son école, veiller à la sécurité de l'enfant, c'est-à-dire organiser les surveillances de récréation, surveiller aussi tous les allées-venues. Il doit coordonner les actions de façon à maintenir au mieux une cohérence dans les apprentissages. F-A-R-I-N-E. Ils sont préparés en grande section à avoir aussi du matériel, c'est-à-dire qu'ils vont déjà apprendre à s'organiser. C'est une organisation qui va leur servir quand ils seront en CP et qu'il y aura un découpage des apprentissages qui sera beaucoup plus net. Ton pied dedans. Parfait. Allez, essaie tout seul. Tu mets ton pied dedans. Il y a des agents spécialisés d'école maternelle qui aident en classe, qui aident dans tous ces moments de repas, de passage aux toilettes, de toute cette vie quotidienne aussi de l'enfant à l'école.
Sur une population d'à peu près 170 enfants, il y en a plus de 40 qui restent au goûter. C'est-à-dire au goûter, c'est le temps après 4h30. Et là, ce sont à nouveau des animateurs qui les prennent en charge jusqu'à 18h30. Mais les enfants vivent avec toutes ces personnes qui se succèdent au long de la journée. L'école maternelle a été pensée comme partie intégrante du système éducation. Donc on est vraiment dans l'école, on est dans l'apprentissage, on est dans la transmission du savoir, le savoir-faire, le savoir-dire, le savoir-apprendre, on y est dès la petite section. Je pense que si l'école maternelle française est un peu à l'honneur, c'est d'abord parce que c'est vraiment une affaire de vrais professionnels, ce sont des vrais enseignants. Il y a eu vraiment un gros travail de fait sur les programmes et il y a de vrais programmes, il y a de vraies instructions officielles qui concernent ce qui doit être appris, acquis en école maternelle.